Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Un roi selon le cœur de Dieu, voilà comment nous avons intitulé le survol en cours de 1 et 2 Samuel. Nous allons zoomer aujourd'hui sur 2 Samuel 7. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vivre un moment de bonheur intense et profond, d'avoir envie que ça dure, tout en sachant très bien que ça ne durera pas? Tel peut aussi être le sentiment du lecteur de 1 et 2 Samuel. Après des années de troubles, voilà enfin que le peuple de Dieu est gouverné par un bon roi selon le cœur de Dieu. On aimerait que ça dure, mais on sait que son règne ne va pas durer éternellement. Au début du chapitre 7, tous les voyants sont au vert pour David. Mais il a des scrupules. Il habite un beau palais tandis que Dieu habite encore sous tente. On sent qu'il veut construire une belle maison pour Dieu, un projet tellement beau que même le prophète Nathan se laisse berner. Mais une fois de plus, Dieu va rappeler à David qu'il est le seul aux commandes, comme le cantique d'Anne en 1 Samuel 2 l'avait déjà clairement annoncé. Sa réponse comporte 3 volets avec à chaque fois une surprise. D'abord, premier volet, versets 4 à 7, Dieu dit qu'il ne souhaite pas que David lui construise une maison. Surprise, Dieu se plaît sous tente et ne veut pas de faste particulier. Ensuite, versets 8 à 11, Dieu rappelle à son serviteur qu'il n'en est là que par la pure grâce et la puissante providence de Dieu. Et il va même plus loin, l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison, verset 11. Deuxième surprise de taille, Dieu annonce qu'il va construire une maison, une dynastie solide et durable à partir de David. Enfin, versets 12 à 16, Dieu promet que le fils de David régnera et construira une maison pour Dieu et sera discipliné par Dieu lui-même. On pense bien sûr ici à Salomon. Mais troisième surprise, Dieu va encore plus loin, verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Dieu ne promet rien de moins ici qu'un roi parfait, pour toujours. La question se pose, quel descendant de David aura la carrure pour porter un tel costume? Réponse, aucun. Aucun. Jusqu'à Jésus-Christ. Car ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament commence par affirmer que Jésus est le descendant de David par excellence, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, nous dit Matthieu 1, verset 1. Ce n'est pas pour rien que les anges disent aux bergers, juste après la naissance de Jésus, qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'à plusieurs reprises dans les évangiles, nous voyons la foule appeler Jésus fils de David. Car le Messie attendu devait être le fils de David. En lui, Dieu nous donne un roi parfait, pour toujours. Comme David le fait à la fin du chapitre 7, nous ne pouvons que tomber à genoux et prier. Prier afin de louer Dieu pour sa grâce et son plan parfait en Jésus-Christ. Prier aussi pour ancrer nos demandes dans les sûres promesses que Dieu nous donne, dans sa parole, en Jésus-Christ.